sans que personne n'ait eu le réflexe à un moment donné de dire est-ce que ces machines-là ne bougent pas tant qu'on ne donne pas ou bien tant qu'on ne prouve pas. Les documents produits sont donc faux, Élisée. Au vu de ce que le procureur nous dit, les documents produits étaient faux. Parce qu'on ne peut pas véritablement vivre dans un pays comme celui de la Côte d'Ivoire et puis vivre ce qu'on a regardé ces derniers temps dans le quartier de campement à Koumassi, dans la commune de Koumassi. Je disais hier que pour une telle activité, une telle démolition, il aurait été bon ou il aurait fallu avoir des autorisations préalables. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, mais je me suis dit qu'il ne faut pas me laisser gagner par l'émotion. Il faut qu'on comprenne vraiment la profondeur de cette affaire. Allons-y, justement. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que dans ce pays, un particulier, au motif d'avoir une décision de justice, peut se lever puis déguerpir des populations comme ça? Et je suis allé faire mes recherches. Mais figurez-vous qu'un particulier peut obtenir l'expulsion, c'est vrai, des gens sur le terrain, mais ça obéit à des procédures. On ne peut pas se lever et le faire. Allons-y sur la procédure. Dans un premier temps, le propriétaire donc doit passer par des voies légales. Ça veut dire qu'il doit prouver son droit de propriété. Soit il a un ACD ou bien titre de propriété définitif qui dit qu'il est le propriétaire. Il doit vérifier la validité, on doit vérifier, c'est-à-dire ceux à qui il oppose doivent vérifier la validité des droits indiqués. Est-ce qu'il a démontré ça à la partie adverse? Ça reste Quand vous dites ça, vous parlez donc des habitants, le syndic de Koumassi. Bien sûr. S'il y a un litige, il saisit donc la justice. Il demande donc au tribunal la compétence et la reconnaissance de son droit d'expulser les personnes. Il va demander ça. Mais le tribunal doit obtenir du tribunal le titre exécutoire. Alors que quand on lit... Un jugement exécutoire. Oui, un jugement exécutoire, une décision exécutoire. Voilà. Mais cette décision, quand on lit le communiqué, il ne l'a pas obtenue. Le communiqué du procureur? Oui, parce que le communiqué du procureur dit qu'il a demandé justement et ça a été rejeté. Et même sa demande portait sur 5 maisons à détruire. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la décision exécutoire. Mais il a procédé à l'expulsion. Et puis le juge doit ordonner l'expulsion. Ici, on nous dit que ça a été rejeté. C'est-à-dire qu'aucun juge ne lui a donné l'autorisation d'expulser les gens. Pour regarder la procédure, mais la procédure n'a été respectée nullement. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, on a mis 10 hectares d'habitation, environ des milliers de personnes, selon ce qu'on nous a dit, 40 000, sans que personne n'ait eu le réflexe à un moment donné de dire est-ce que ces machines-là ne bougent pas tant qu'on ne donne pas ou bien tant qu'on ne prouve pas. Les documents produits sont donc faux, Élisée. Au vu de ce que le procureur nous dit, les documents produits étaient faux. Non, il y a deux choses. Le document qu'il a produit... Non, pour faire bouger justement la force publique. Bon, je ne sais pas. C'est là, parce qu'il y a deux faits à ce niveau. Soit, comme vous le dites, les documents peuvent être faux, mais quand on écoute le communiqué ne dit pas le document il est faux. Le communiqué dit qu'il n'a pas eu de décision exécutoire pour expulser les gens. Lui, il nous a dit qu'il a une grosse... Pour démolir. Pour démolir, voilà, pour démolir. Pour démolir, lui, il dit qu'il a une grosse qui lui a donné raison sur la propriété de la parcelle. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Maintenant, il peut avoir aussi le manque de rigueur de l'autorité municipale et des autorités qui étaient censées faire exécuter la décision sur qu'est-ce qu'il leur a présenté comme document pour que la décision soit exécutée. C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il a présenté comme document à ceux-là qui ont... Parce qu'on nous a dit, et les images qui nous ont été montrées, on a vu que la force publique a été mobilisée. Quand on dit force publique, ça veut dire gendarmerie et police. Mais qu'est-ce qui a été présenté à la gendarmerie? Qu'est-ce qui a été présenté à la police pour que la force publique soit mobilisée pour encadrer cette opération? C'est des questions légitimes. Parce que quand on lit le communiqué du procureur, mais vraiment, excusez-moi, mais c'est hallucinant ce qui s'est passé. Vraiment, je dis qu'on avait mal au cœur le premier, le 2, le 3 dernier, mais ça, vraiment, ils sont venus déchirer et fendre encore notre cœur. Et comme le procureur l'a dit, vraiment, il faut que toute la lumière soit faite. C'est vrai que ça ne ramènera pas les maisons, ça ne va pas ramener tout ce que les gens ont perdu, mais ça aura quand même l'avantage de montrer la vérité dans cette affaire-là et puis de situer les responsabilités. Christelle, on est dans un pays, ne donnons pas l'impression, aussi bien en interne qu'en externe, qu'on a un État qui ne fonctionne pas normalement. C'est quelque chose qui ne va pas. Ça, franchement, il faut qu'on fasse un effort pour ne pas donner cette image-là. Je terminerai vraiment pour dire encore Yako, vraiment Yako à toutes ces populations-là, que Dieu vous soutienne. Justement, à l'écran. Et il y a aussi cette attitude, je dirais, de la municipalité de Koumassi, qui aux premières heures de la démolition, pendant que ça se déroulait, qui a sorti un communiqué pour dire que ce qui est en train de se passer, c'est un individu qui a une force juridique, c'est-à-dire qui a une action... Qui a une grosse. Voilà. Donc ça n'a rien d'illégal. Et qui a, malgré cela, proposé des services sociaux à cette population-là. Et troisième version, la version du procureur de la République, qui nous donne carrément le contour, c'est-à-dire qui a dû regarder tout ce qui se passe, qui a enquêté sur la question, enfin, qui est censé avoir l'information. D'abord, il y a 5 habitations qui sont concernées par le déguerpissement, c'est-à-dire faire sortir les populations
de ces 5 habitations, qui concernent, je crois, 3000 mètres carrés. Mais on arrive à une action de démolition de 10 hectares de terrain bâti, de parcelles bâties. Pendant que la démolition, quand il doit y avoir une décision de démolition, c'est le procureur en dernier ressort qui autorise. Parce que c'est des personnes qui sont dans les maisons. J'ai pris même l'exemple tout à l'heure, donc lorsqu'on faisait la ligne ouverte. Vous êtes locataire dans un immeuble. Mais lorsque vous n'êtes pas bon payeur, que vous ne payez pas, vous accumulez des mois d'impayés, le propriétaire ne peut aucunement venir vous déguerpir ou bien aller même chez vous et vous arracher. Donc pour dire qu'une zone où il y a un certain nombre d'habitants, de population, on ne devrait pas le faire. Et c'est pourquoi je m'étonne de l'attitude de ces forces qui étaient là. Est-ce des mercenaires? Enfin, non, pas du tout. Mais on peut bien se poser la question. Puisque la force publique, l'autorité publique n'a pas déclenché, que le procureur n'a pas demandé à qui que ce soit d'accompagner une action de démolition, on peut bien chercher à comprendre, parce que si les populations qui sont si nombreuses sur le site n'ont pas réagi, c'est parce qu'ils s'étaient encadrés par la présence de certaines forces. Quelles sont ces forces? Et qu'est-ce qui a amené, quel document la mairie de Koumassi a regardé pour l'amener à dire que c'est une décision de justice? Est-ce que la décision de justice, cette grosse-là, la mairie de Koumassi a pu avoir les informations sur cette grosse? Parce qu'on parle de 10 hectares démolis pendant que la grosse demande à ce qu'on déguerpisse 5 habitations. Donc voilà les questions qui sont posées. Ça donne... c'est vrai... ne dit pas le déguerpir. Ne déguerpir. La grosse dit, tu as raison, peut-être que le bâtiment t'appartient, mais on ne dit pas le déguerpir. Et puis ça encore, il faut maintenant chercher à savoir c'est quelle superficie qui appartient vraiment à M. Alou. Et puis, le monsieur, il était là depuis 3 jours. Aujourd'hui, on dit qu'on le recherche. Bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, on a été très, très rapide sur certains dossiers. Le monsieur, jusqu'à hier, je crois qu'il était, on savait où il se trouvait. On ne peut pas nous dire qu'on le recherche. Trouvez-le, et puis qu'il vienne expliquer comment est-ce qu'il a été fondé pour pouvoir mettre toutes ces familles-là dans les mois. Marius, comment c'est votre tour de parole, justement, pour avoir votre point de vue sur cela? Mes confrères avec beaucoup de peine. J'ai la gorge, j'allais dire, enrouillée. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas véritablement vivre dans un pays comme celui de la Côte d'Ivoire et puis vivre ce qu'on a regardé ces derniers temps dans le quartier de campement à Koumassi, dans la commune de Koumassi. Je disais hier que pour une telle activité, une telle démolition, il aurait été bon ou il aurait fallu avoir des autorisations préalables. C'est pour ça, hier, dans ma prise de parole, j'ai dû intervenir l'État. Pardon, j'ai dû indexer l'État. J'ai dû interpeller l'État au fin de nous situer sur les différentes responsabilités qui ont amené à cette situation du reste inacceptable. Un chef de l'État en exercice dans un pays élu par ces mêmes populations, tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire, je sais de quoi je parle parce que je connais bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud, j'ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent, j'ai dit 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent, avec 10 poclins. C'est ces machines que vous voyez là, on les appelle des poclins. La location d'un poclin, c'est 350 000. Minimum. Plus le carburant... Par jour, Oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Lui, ce monsieur-là a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poclins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quel moyen? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui porte sur les permis de démolir dit quoi? L'article 30 dit « Quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment
à quelques usages qu'ils soient affectés, doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné. Notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement, Élisée. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre attache avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Aloui Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allés battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où... Allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchants. Cela ne devrait pas se faire dans un pays comme le nôtre. Très bien. Bref, que l'action judiciaire suive son cours. Je voudrais remercier monsieur le ministre en charge de la justice. Remercier également monsieur le procureur. Comme Herman l'a dit, il faut qu'on nous retrouve M. Aloui Brou pour qu'il vienne s'expliquer. Il faut qu'il arrive à recaser toutes ces populations qui croupissent aujourd'hui dans les décombres et qui ne savent nulle part où aller. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup, Marius Komoé. Daouda Coulibaly, la parole donc vous revient, votre compréhension de tout ce dossier qui nous laisse sans voix. On a un peu la gorge nouée parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Parce qu'au total, in fine, on est avec des populations qui sont dehors par ces temps de pluie et c'est difficile. Merci beaucoup, Christelle. Après ces réquisitoires de mon cher grand frère Marius Komoé, bon, je suis quelqu'un d'assez direct. C'est vrai que souvent on dirait que quand je dis les choses, j'y vais très fort et c'est vous-même qui avez tendance à me retenir. Il vous souviendra que sur ce plateau, j'ai dit que le propriétaire foncier de Koumassi, M. Aloui Brou, c'est un menteur. Et je pense que ça n'a pas tardé. Le communiqué du procureur vient de nous le démontrer à suffisance pour dire que ce monsieur ne pouvait pas faire ça. Parce qu'en vrai, vous savez ce qui me gêne dans cette histoire? Allez-y. Ce qui me gêne, c'est que ça vient jeter le discrédit sur un travail qui avait été commencé auparavant. Il y a des quartiers qui devaient être démolis. Je pense que c'est toujours en cours pour certains quartiers. Hein. Voilà. Il y a eu Zimbabwe, il y a eu Petit Bassam. Je pense que seulement ils vont arriver dans d'autres quartiers. Mais quand on vient ajouter ça dessus, ça crée un mélange de gens qui n'étaient pas nécessaire.